cette vidéo, nous allons voir la logique combinatoire en détail. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment retrouver l'équation logique à partir d'une table de vérité. Après, on va voir comment remplir la table de vérité à partir d'une équation logique. Comment simplifier une équation logique en utilisant l'algèbre de Boole. Ici, c'est l'équation simplifiée et ici, c'est l'équation d'origine. Comment utiliser une méthode qui est plus simple et qui est la table de Carnot pour simplifier une équation logique. Comment réaliser le logigramme et comment réaliser le chronogramme à partir d'une table de vérité. Supposons que l'on a le système suivant qui a 3 entrées A, B, C et une seule sortie. Le système peut être n'importe quel système de traitement d'information. Par exemple, une API, automate programmable industriel. Et qui a la table de vérité suivante. Donc ici, c'est la sortie et les entrées. Pour chaque entrée, quelle sera la sortie? Pour retrouver l'équation logique à partir de cette table, nous avons deux méthodes. Soit on utilise la somme de produits, soit le produit de somme. Pour retrouver l'équation logique sous forme d'une somme de produits à partir de la table de vérité, on prend les lignes pour lesquelles la sortie est égale à 1. Donc on prend la deuxième ligne et pour chaque variable, on va voir la valeur. Si la valeur est égale à 0, on va prendre l'inverse de cette variable. Par exemple, ici c'est A bar. Et pour la deuxième variable B, c'est, donc on aura B bar. Et pour la variable C, on a ici 1, donc on va prendre C comme il est. Après, pour la troisième ligne, nous avons ici A bar, B, C bar. Donc, A bar, B, C bar. Pour la ligne suivante, c'est A bar, B, C. A bar, B, C. Pour la ligne suivante, c'est A, B bar, C. Donc A, B bar et C. Ça, c'est la fonction E, entre les trois variables. Et pour la dernière ligne, c'est A, B, C. A, B, C. Donc, on a dit c'est la somme de produits. Donc, on va mettre ici la fonction OU, la fonction OU, la fonction OU et la fonction OU. Même si on l'appelle somme de produits, ce n'est pas vraiment une somme, puisque ça, ce n'est pas l'opération de la somme et ça, ce n'est pas l'opération du produit. Mais c'est juste une appellation. Donc, S égale A bar, B bar, C, ou A bar et B et C bar, ou A bar et B et C, ou A et B bar et C, ou A et B et C. Ça, c'est l'équation logique. Ça, c'est la première méthode. Pour retrouver l'équation logique sous forme d'un produit de somme, on va prendre les lignes pour lesquelles la sortie est égale à 0. Donc, ici, la première ligne, j'ai 0. Donc, pour cette ligne, je vais prendre l'inverse de la première méthode. Ici, je prends A, B, C. Donc, j'aurai ici A, ou B, ou C. Pour la ligne suivante, c'est la cinquième ligne. Donc, j'aurai ici 1, donc je vais mettre A bar. 0, donc je vais mettre B. Et 0, je vais mettre C. Donc, A bar, ou B, ou C. Et finalement, la ligne numéro 7, donc je vais mettre ici A bar, B bar, ou C. Donc, A bar, ou B bar, ou C. Et entre ces résultats, je vais mettre la fonction E. Et ça, c'est la sortie.
Donc ces deux équations, ils sont équivalentes. Ce sont deux méthodes pour retrouver l'équation logique à partir de la table de vérité. Maintenant, nous allons voir comment on fait l'opération inverse, c'est-à-dire comment on passe d'une équation à une table de vérité. Supposons que l'on a l'équation suivante. La première méthode consiste à remplacer ces variables dans cette équation. Par exemple, ici, j'ai 0, le barre de 0, c'est 1, 1, et pour B, j'ai 0, donc 1 et 0, c'est 0, ou C, c'est 0, donc 0 ou 0, c'est 0, et je vais mettre ici 0. Mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi il y a une méthode qui est plus facile. Donc, je prends les éléments qui appartiennent à ce groupe. Donc, je vais laisser cette partie. Ici, j'ai A bar et B. Donc, je vais chercher les éléments pour lesquels A prend la valeur de 0 et B prend la valeur de 1. Pour ces éléments, cette équation va être égale à 1. Cette partie de l'équation sera égale à 1. Donc, pour les valeurs 0, 1, ici, donc je vais mettre 1, 0, 1, je vais mettre ici 1, et c'est tout. Maintenant, pour cette partie, pour les valeurs pour lesquelles C égale à 1, je vais mettre S égale à 1. Donc, dans cet exemple, C égale à 1, je vais mettre ici 1, ça c'est déjà fait. C égale à 1, je vais mettre ici 1, et C égale à 1. Et je complète les autres cases restantes par des zéros. Et ça, c'est le remplissage de la table de vérité à partir de l'équation. Comme vous pouvez voir, les éléments de sortie de cette équation, ils sont égaux aux éléments de sortie de l'équation que l'on a déjà vue. Donc, cette équation elle est équivalente à ces deux équations. Comme on peut le voir, cette équation elle est simplifiée, elle est plus simple que celle-là. Donc, on doit chercher une méthode pour retrouver cette équation à partir de celle-là ou bien de celle-là. Supposons que l'on veut réaliser cette équation logique en utilisant des portes logiques, c'est-à-dire en utilisant de la logique programmée ou bien de la logique câblée. Donc, on aurait besoin d'un certain nombre de portes logiques. Donc, le OU ici, c'est une porte logique, le et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3. Il ne faut pas oublier les inverseurs. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 portes logiques. On aurait besoin de 11 portes logiques pour réaliser cette équation. Et pour réaliser celle-là, on aurait besoin de 20 portes logiques. C'est encore plus. Donc, il faut trouver une méthode pour simplifier ces équations logiques. Ainsi, on va voir ce qu'on appelle l'algèbre de Boole, qui est une algèbre qui permet de cette simplification. Donc, l'algèbre de Boole, c'est un ensemble de règles qui permettent de simplifier les équations logiques. La première règle, c'est l'involution. L'involution, c'est quand on va inverser une variable deux fois, on va obtenir la même variable. L'identité, ou bien l'élément neutre pour la fonction OU, c'est le 0. L'élément neutre pour la fonction A, c'est le 1. L'absorption, bon, pour la fonction OU, l'absorption, l'élément absorbant, c'est 1. Quand on fait n'importe quelle variable ou 1, on va obtenir 1. L'élément absorbant pour la fonction A, c'est le 0. Ce n'est pas une multiplication, je rappelle, c'est la fonction A. Inverse ou bien complémentarité. Pour chaque variable, nous avons un complémentaire. Par exemple, A, c'est l'inverse, c'est A bar. A ou A bar, on va obtenir l'élément absorbant. A
et A bar, on va obtenir l'élément absorbant qui est 0. L'idempotence, c'est que quand on fait une variable ou elle-même, par exemple A ou A, on va obtenir A. A et A, on va obtenir A. La commutativité, donc la fonction U, elle est commutative, A ou B est égal à B ou A. La fonction E, la même chose. La distributivité de E par rapport à U. Donc, E est une fonction distributive par rapport à U. On peut mettre A, E, B ou C est égal à A et B ou A et C. La distributivité de U par rapport à E. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une somme et ce n'est pas une multiplication, parce que cette règle, il n'existe pas pour la somme et la multiplication. Donc, A ou B et C, il est égal à A ou B et A ou C. Donc, on a distribué le OU par rapport au E. L'associativité, donc on peut associer et faire des groupements pour les OU et pour les E. Le théorème de Morgan, quand on a l'inverse de A ou B, on va obtenir A bar et B bar. Et l'inverse, A et B, le tout bar, va nous permettre d'obtenir A bar ou B bar. Le dernier théorème, c'est la simplification. Donc, A ou A bar et B va nous permettre d'obtenir A ou B. Donc, on simplifie ce A bar. A et A bar ou B va donner le résultat A ou B. Comment on va démontrer ces relations ou bien ces équations? La démonstration est facile. On va retrouver la table de vérité de chaque côté et on va les comparer. Par exemple, ici, je vais faire un exemple pour ces deux équations et vous pouvez faire le reste. La première équation, c'est la complémentarité A ou A bar. Donc ici, j'ai une seule variable, donc 2 cas, 2 lignes, 0 ou bien 1. A bar, il va prendre la valeur 1 ou 0. Et A ou A bar, ici j'ai 0 ou bien ou 1, c'est 1. 1 ou 0, c'est 1. Si je compare ça à la fonction logique qui donne toujours 1, elle est la même. Donc, cette équation, elle est égale à cette équation. Et donc, ce résultat, elle est vrai. Maintenant, pour le deuxième, c'est la simplification. Donc, ici, j'ai deux variables A et B. Donc, j'ai 4 cas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou bien 1, 1. Donc, ici, c'est A bar, c'est 1, 1, 0, 0. A bar ou B, donc 0 ou 1, c'est 1, 1 ou 1, c'est 1, 0 ou 0, c'est 0, 1 ou 0, c'est 1. Maintenant, c'est A et A bar ou B. Donc, 0 et 1, c'est 0. 0 et 1, c'est 0. 1 et 0, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. Maintenant, je vais comparer ce résultat au résultat de A et B. A et B, ici 0, 0, c'est 0. 0 et 1, c'est 0 plutôt. 1 et 0, c'est 0. Et 1 et 1, c'est 1. Donc, on a obtenu le même résultat. Donc, cette équation, elle est égale à celle-là. C'est la méthode pour démontrer toutes ces équations. Maintenant, supposons que l'on a le système que l'on a déjà vu au début et pour lequel on a retrouvé les équations logiques.
Maintenant, nous allons essayer de simplifier cette équation en utilisant l'algèbre de Boole que l'on vient de voir. Bon, ça c'est l'équation que l'on veut simplifier. Premièrement, on va, par exemple, ici, factoriser par B bar C. Donc, on aura A bar ou A facteur B bar C. Et je recopie les autres termes. Maintenant, A bar ou A. Je vais utiliser cette règle de complémentarité. Donc, A ou A bar égale à 1. Et je vais obtenir B bar et C. Maintenant, je fais la même chose ici. Je vais factoriser par A bar B. Et j'aurai ici C bar ou C. Et je vais utiliser la même règle, C bar ou C, c'est 1. Donc, je vais obtenir B bar et C, ou A bar et B, ou A et B et C. Maintenant, je vais factoriser par B. Je vais obtenir ce terme. Et je prends une nouvelle variable que je nomme D et qui sera égale à A bar. Juste une notation pour faciliter la compréhension. Donc S égale B bar et C ou D bar ou C ou B. Et je vais appliquer la règle de simplification. Je vais appliquer cette règle ici. Donc, quand j'applique cette règle, j'aurai D ou C. Et je continue. J'ai fait la distributivité de E par rapport à OU, ici. Donc, D et B ou C et B. Et finalement, je vais remplacer D par A bar. Donc, B bar et C ou A bar et B ou B et C. Et factorisé par C, donc j'aurai ici B bar ou B et C, ou A bar et B. B bar ou B c'est 1 et C c'est C. Donc le résultat final c'est S égale C ou A bar et B. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3. 3 portes logiques pour réaliser cette fonction. L'objectif de réduire le nombre de portes logiques, ici 3 au lieu de 20 dont on avait besoin au début, c'est de réduire le nombre de portes logiques côté matériel et aussi de réduire le temps d'exécution du programme ou bien de réalisation des calculs dans une automate programmable ou bien dans le microcontrôleur. Cette méthode est difficile parce qu'on peut se bloquer à n'importe quelle étape. Par exemple, si on se bloque dans cette étape, on aura besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes logiques. Et on n'est pas sûr d'arriver au résultat final. Heureusement, il y a une autre méthode qui est la table de Carnot et qui est plus facile à utiliser et qui donne sûrement le dernier résultat, qui est le plus simple. Donc, l'algèbre de Boole, c'est une méthode, mais vous allez la retrouver rarement dans les examens et dans les exercices. C'est pour les sciences mathématiques B, c'est dans le programme, mais jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu dans un examen de baccalauréat. Maintenant, nous allons voir comment on réalise la table de Carnot. La table de Carnot est une méthode graphique pour simplifier une équation logique et permet d'avoir le nombre minimal de portes logiques. Donc, il permet d'obtenir la fonction la plus simplifiée. Et c'est une méthode qui est très facile. Premièrement, on doit construire la table avant de la remplir. Pour construire cette table, supposons que l'on a deux variables. Si on a deux variables, on va les grouper en deux groupes de 1. Donc ici c'est la première variable, ici c'est la deuxième. Et on doit remplir ces valeurs-là, les valeurs que peut prendre A, par le code de Gray d'un seul bit. Donc 0, 1, 0, 1. Supposons maintenant que l'on a trois variables. Trois variables, on va mettre deux groupes, toujours deux groupes, A, B dans un seul groupe et C dans un autre groupe. Pour C, il peut prendre la valeur 0 ou bien 1. Pour A, B, il peut prendre 4 valeurs. Ces 4 valeurs, comment on va les obtenir? Ce n'est pas le binaire naturel,
c'est le binaire réfléchi ou bien le code de Gray. Donc on doit réaliser ici, dans le brouillon, une petite table du code de Gray de 2 bits. J'ai ici 00, 01, 11 et 10. Et je vais mettre les valeurs ici. Maintenant, pour 4 variables. 4 variables, je vais les mettre en 2 groupes. Par exemple, A, B, C, D. Et puisque ici, j'ai 2 variables, donc je vais utiliser cette table. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et ici, la même chose. Mais rien n'empêche que je peux utiliser 3 variables dans un premier groupe et une seule variable dans le deuxième. Dans ce cas, si j'utilise 3 variables dans le premier groupe, je dois utiliser le code de Gray pour 3 bits. Et pour la variable qui reste, je vais utiliser 0, 1. Ainsi, j'ai construit la table et je dois la remplir par la fonction que je veux simplifier. Supposons que l'on a 5 variables, alors on peut faire les groupements suivants. 3 variables ici et 2 variables là. Donc pour les 3 variables, on va utiliser le code binaire réfléchi à 3 bits. Et pour les 2 variables, on va utiliser le code binaire réfléchi à 2 bits. Donc si je reprends l'exemple sur lequel on a travaillé au début, on avait cette table de vérité et je veux remplir la table de Carnot correspondante. J'ai ici 3 variables, donc je vais faire 2 groupements. Pour le premier groupement, j'ai 2 bits, donc j'aurai 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et je vais chercher ces valeurs, les valeurs de S pour remplir cette partie. Donc 0, 0, 0. C'est la sortie, c'est 0. Je vais mettre ici 0. 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0. La sortie, c'est 1. Je vais mettre ici 1. 1, 1, 0. Donc 1, 1, 0. La sortie, c'est 0. Donc je vais mettre ici 0. 0, 0. 1, 0, 0. La sortie, c'est 0. 0, 0, 1. La sortie, c'est 1. 0, 1, 1. La sortie, c'est 1. 1, 1, 1. La sortie, c'est 1. 1, 0, 1. La sortie, c'est 1. Ainsi, j'ai rempli la table de Carnot correspondante à cette table de vérité. Maintenant, avant de simplifier cette équation en utilisant cette table, on doit connaître certaines règles. Donc, je vais présenter en premier lieu les règles de simplification et on va après les appliquer sur cette table. Maintenant, nous allons voir comment on utilise une table de Carnot pour faire la simplification d'une fonction logique. Supposons que l'on a la table suivante qui représente une fonction logique et que l'on veut simplifier. Donc, la première règle, on cherche le plus grand regroupement de valeurs 1. Ce regroupement doit avoir un nombre d'éléments qui est égal à 2 à la puissance n. Donc, avec n un entier. Donc, soit un seul élément, soit 2 éléments, soit 4, 8, 16 et ainsi de suite. Donc, pour cette table, on peut observer que l'on a ici un regroupement de 4 éléments et là un regroupement de 8 éléments. La deuxième règle, c'est que l'on prend les variables qui ne changent pas d'état. Donc, pour ce premier regroupement, supposons que l'on passe de cette ligne à celle-là. Les entrées de cette ligne, de cette valeur, sont 1, 1, 0, 0. Donc, 1, 1, 0, 0. Les entrées de celle-là, ils sont 1, 1, 0, 1. Donc, 1, 1, 0, 1. Si on passe de cette valeur à celle-là, les entrées, c'est 1, 1, 1, 1. Et entre celle-là et celle-là, c'est 1, 1, 1, 0. Donc, on remarque que A et B n'ont pas changé de valeur, alors que C et D ont changé
la valeur. Donc, on va prendre les variables A et B pour ce regroupement. Ça, c'est l'équation de ce regroupement. Et on va mettre la fonction OU et on va chercher l'équation du deuxième regroupement. On observe que quand on passe de cette colonne à celle-là, B a changé de valeur. Quand on passe de cette colonne à celle-là, A a changé de valeur. Donc A et B, ils sont éliminés. Quand on passe de cette ligne à celle-là, C a changé de valeur. Donc la seule valeur qui ne change pas, c'est D. Donc on va mettre ici D. Donc l'équation simplifiée de cette table, c'est S égale A et B ou D. Ainsi, on a simplifié l'équation correspondante à cette table de Carnot. Donc, pour résumer cette première règle, on fait des groupements qui ont un nombre d'éléments qui est égal à 2 à la puissance n. Pour chaque groupement, les variables qui ne changent pas, on va les relier par l'opérateur et puis on met l'opérateur OU entre les différents groupes. La deuxième règle, c'est qu'un 1 peut appartenir à plusieurs groupes. Par exemple, dans ce cas, ce 1 et celui-là, il appartient au premier groupe et au deuxième groupe. La troisième règle, c'est que les valeurs 1 qui peuvent être aux extrémités du tableau peuvent être regroupées. Par exemple, ces deux 1 et ceux-là, ils peuvent appartenir au même groupe. Et ce 1 et celui-là, ils peuvent appartenir au même groupe. Pourquoi? Parce qu'on peut enrouler cette feuille. Ainsi, on aura ici le même groupe. Donc, ces deux 1 et ceux-là, ils appartiennent au même groupe. Si on enroule la feuille comme ça. Ici, on enroule la feuille de ce côté. On aura ces deux 1 qui vont appartenir au même groupe. Et on va mettre les deux premiers 1 dans le même groupe et ceux-là dans le même groupe. La quatrième et dernière règle, si la variable qui ne change pas de valeur est dans l'état 0, on reprend l'inverse de cette variable. Par exemple, pour ce groupe, quand on passe de cette ligne à celle-là, C change de valeur. Donc on va l'éliminer. D, il reste 0. Et puisque c'est un 0, donc on ne va pas prendre D, on va prendre D bar. La même chose pour A. Quand on passe de cette ligne à celle-là, A ne change pas de valeur, mais il a la valeur 0. Donc on va prendre A bar. Et finalement, entre cette ligne et celle-là, B ne change pas de valeur, mais il y a un 1. Donc on va mettre B. Ça c'est pour le premier groupement. Pour le deuxième groupement, quand on passe de cette ligne à celle-là, D ne change pas de valeur, donc on va mettre D. Et quand on passe de cette colonne à celle-là, A change de valeur, mais B ne change pas de valeur et il y a le 0. Donc on va mettre B bar. Donc l'équation simplifiée pour cette table de Carnot est la suivante. Un autre exemple qui est un peu extrême et dans lequel on trouve les éléments à regrouper dans les extrémités, c'est celui-là. Par exemple, supposons que l'on a les éléments à regrouper dans les quatre coins. Dans ce cas, on va les mettre dans le même groupe. Pourquoi? Parce que la table de Carnot, elle peut être sous forme d'une... À l'origine, elle a la forme d'une sphère. Donc, ça, par exemple, c'est ce coin. Ça, c'est ce coin. Celui-là, c'est là. Et ça, c'est ce coin. Donc, c'est comme si on a de cette manière. Donc, on a ici
deux coins. Et là, ce sont les deux autres coins. Et on va mettre le tout dans le même groupe. La simplification de cette équation, quand on passe de cette colonne à celle-là, la valeur de A change, la valeur de B ne change pas, et on a le 0, donc c'est B bar. Quand on passe de cette ligne à celle-là, la valeur de C change, la valeur de D ne change pas, et c'est un 0, donc je vais mettre D bar. Donc l'équation simplifiée pour cette table, c'est B bar et D bar. Maintenant, nous allons reprendre l'exemple que l'on a vu au début et que l'on a simplifié en utilisant la méthode algébrique. Et on va faire la simplification en utilisant la table de Carnot. Nous avons vu que après avoir rempli la table de Carnot, en utilisant ces valeurs, nous avons obtenu cette table. Donc les regroupements possibles, ici nous avons 4 éléments. Nous avons dit qu'un élément peut appartenir à plusieurs groupes, donc cet élément peut être utilisé avec cet élément pour obtenir un groupement de deux valeurs. Et l'équation simplifiée, S égale, donc quand on passe de cette ligne à celle-là, C change de valeur, mais A et B ne changent pas de valeur. A a pour valeur 0, donc on va mettre A bar. B a pour valeur 1, donc on va mettre et B. Et on va mettre l'équation du deuxième groupement. Pour ce groupement, quand on passe de cette colonne à celle-là, B change de valeur, donc on élimine B. Et quand on passe de cette colonne à celle-là, A change de valeur, donc on va éliminer A. Mais C, il reste toujours, il prend toujours la valeur 1, donc il ne change pas de valeur. Et puisque c'est un 1, on va mettre ou C. Ainsi, comme vous pouvez l'observer, nous avons obtenu la même équation que celle qu'on avait démontrée en utilisant la méthode algébrique, mais d'une manière qui est plus facile. C'est pourquoi il faut maîtriser cette méthode et généralement, c'est la méthode qu'on vous demande d'utiliser dans les baccalauréats Sciences Maths B au Maroc. Maintenant, nous allons voir comment on peut compléter le chronogramme d'une équation logique, soit à partir de la table de vérité, soit à partir de l'équation logique. Mais pour cet exemple, on va utiliser la table de vérité. Donc, on a ici trois variables. Chaque variable peut prendre soit le 0, soit le 1. Et ici, c'est la sortie. Dans le premier cas, c'est 0. A, c'est 0. B, c'est 0. 0, 0. Et C, c'est 1. Donc, 0, 0, 1. Et je cherche dans la table 0, 0, 1. La sortie, c'est 1. Donc, je vais mettre ici, la sortie, c'est 1. Tant que les valeurs n'ont pas changé, S garde la même valeur. On garde la même sortie. Ici, il y a un changement. Donc, je dois chercher la nouvelle valeur. Pour A, c'est 1. B, 0. C, 0. Donc, 1, 0, 0. 1, 0, 0. La sortie, c'est 0. Donc, je vais mettre 0. Ici, il y a un autre changement. Donc, pour A, c'est 0. B, 1. C, 1. Donc, 0, 1, 1. 0, 1, 1. La sortie, c'est 1. Et je garde le même état tant que l'état des entrées n'a pas changé. Ici, il y a un changement, mais dans ce cas, on nous a donné la sortie et on doit chercher l'une des entrées. Donc, on a dans la sortie 0, donc c'est l'un de ces trois cas. Et on a pour l'entrée A, la valeur c'est 1. Donc ici, l'entrée A, elle est égale à 0, donc c'est éliminé. Ici, l'entrée A, elle est égale à 1, donc il se peut que ce soit le cas. Et ici, l'entrée A, elle est égale à 1, donc il se peut que ce soit le cas. Donc c'est l'une de ces deux. B est égale à 1.
B, ici, elle est égale à 0, donc c'est éliminé. Il ne nous reste que ce cas. Donc, 1, 1, 0. 1, 1, et je mets ici 0. Ainsi, nous avons complété le chronogramme. Maintenant que l'on a trouvé l'équation simplifiée, nous allons voir comment on peut réaliser le logigramme de cette équation. À titre d'exemple, on peut aussi réaliser le logigramme de l'équation non simplifiée, mais on va se limiter à ce cas. Donc ici, j'ai 3 entrées. Donc je vais écrire A, B, C. L'entrée A, elle est inversée. Donc je vais mettre un inverseur. Dans cet exemple, j'utilise la norme ISO pour les symboles, mais rien n'empêche que vous pouvez utiliser les symboles AFNOR. Après, j'ai A et B. Donc, je vais mettre la porte logique et. Et j'ai la fonction OU entre le résultat de A bar et B et C. Donc, je vais mettre ici la porte logique. Et ici, c'est la sortie. Ainsi, j'ai obtenu le logigramme de cette équation. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour obtenir les derniers cours.